faire écouter quelqu'un. Parce qu'il y a des questions Sur vidéo. Ils n'en veulent pas, l'équipe qui nous gouverne. Alors ça, vous savez tout ce que c'est, hein, c'est la dette. La dette qui est la dette, hein, la France est endettée, elle s'endette de 2665 € de plus chaque seconde. Vous avez entendu, c'est un chiffre astronomique. Et moi, quand ça dépasse le milliard, je le perds. Alors, regardez un peu ce qui se passe par ailleurs. Alors ça, je trouve ça vraiment très très révoltant, alors qu'il y a des solutions. Regardez, là, nous sommes dans une prison, en France, la prison en détente. Ils sont en train de tourner un clip où, c'est bizarre ça, hein, je vous dis, c'est Club Med, hein, ils s'éclatent, hein, je vous le dis. Hein. Ah, regardez, ils sont supposés payer une dette à la société, à l'État, hein, mais ils s'éclatent. On leur donne tout, smartphone, télé, clope, la grosse bouffe et salle de sport, et on s'amuse, regardez un petit peu, là, c'est beau ça. Voilà, ça c'est la prison. C'est des prisons, pas toutes les prisons en France, hein, mais on se demande pourquoi eux, ils ont un privilège dans ces prisons-là. Il faudrait se poser les questions. Peut-être que c'est une prison réservée hein, je sais plus comment les appeler parce qu'on n'a pas le droit de les nommer. Mais enfin, on ne va pas les nommer, hein, vous voyez qui c'est. Alors peut-être qu'il y a des prisons réservées à ces personnes-là. Et les Français, eux, ils vont peut-être aller, je sais pas, dans les prisons, les petits délinquants français, ils vont peut-être aller dans les prisons où il y a des puces, des tics et des trucs, enfin, dans des prisons insalubres. Déjà, là, il y a un truc qui colle pas. Mais de toute façon, ça c'est insupportable. Ils sont là en train de nous faire des pieds de nez, nique, bisque, nique ta mère, etc., des choses comme ça, des doigts d'honneur. Et c'est une vidéo qui tourne sur Internet, hein, ça a déjà beaucoup été vu. Je trouve ça proprement scandaleux, c'est inacceptable. Et vous savez combien ça coûte ça à la France? Eh bien, je vais vous sortir la calculette et je vais vous donner aussi la solution, moi, ça, vous allez voir. Non, mais parce que c'est pas possible. Alors ça coûte 36 500 € par an et par prisonnier à la société, ok? Alors, pour un prisonnier normal, hein, un délinquant anormal, parce que si vous êtes un terroriste, alors ou un présumé terroriste plutôt, eh bien là, ça va vous coûter un peu plus cher. Écoutez, madame là. Confidentielle et pour cause, la détention de salaire des femmes, c'est beaucoup d'argent. C'est d'abord 13 000 €. Attendez, qu'est-ce qu'elle a dit au début? Et des chiffres confidentiels. Ah ouais. Et pour cause, la détention de salaire des femmes, c'est beaucoup d'argent. C'est d'abord 13 000 € dépensés dans les caméras, c'est au total, car pour Salah Abdeslam, l'administration pénitentiaire voit grand, 2 cellules pour lui tout seul. Pour des raisons de sécurité, il devra être régulièrement déménagé de l'une à l'autre. C'est l'usage pour les détenus les plus sensibles. Chacune de ces 2 cellules est équipée de 2 caméras, la salle de sport et la cour de promenade. Elles aussi sont surveillées à distance. Enfin, une 7e caméra est prévue dans la salle polyvalente. Derrière les écrans, au moins un surveillant en permanence, 2 la nuit, 1 le matin, 1 l'après-midi, un minimum de 4 agents donc, recrutés, formés et spécialement affectés à ce visionnage de chaque instant. Salah Abdeslam n'est pas seulement le détenu le plus surveillé de France, il est aussi devenu le plus coûteux. C'est un vrai scandale. On se demande pourquoi ce personnage est si important. Hein. C'est ça qui n'est pas normal. C'est là la question qu'il faut se poser. Pourquoi lui en particulier, il est si important? C'est peut-être quelqu'un d'important des Émirats arabes, je sais pas. Hein. Mais... Alors j'arrête la vidéo. Donc je n'ai pas vu entièrement, je viens de l'écouter en même temps que vous. Je vous demande d'aller voir, elle s'appelle Délivrance. Délivrance, donc sur YouTube. Alors elle a marqué j'ai la solution, mais j'ai pas encore écouté la solution. Alors moi je vais mettre de côté mon côté philosophie bouddhiste, d'accord? Je vais le mettre de côté parce que sinon ça ne va pas ensemble. Normalement on est censé avoir de la compassion pour ces gens-là, pour ces personnes-là. Mais hop, ce côté-là je vais, hop, allez, je vous dis à ce côté-là, tu reviendras plus tard. Moi je vais répondre par rapport à ce que je pense, c'est que ces gens-là nous coûtent énormément d'argent. D'accord?
Alors, la seule solution qu'il y aurait, c'est de les endormir, faire une piqûre et on les endort définitivement, hein, ils s'endorment, et voilà. Et à la rigueur, je ne sais pas, les jeter d'un hélicoptère, ça donnera à manger aux requins. Voilà. C'est une solution comme une autre. Ah, bien sûr, en les ayant endormis définitivement, parce qu'il ne faut pas quand même qu'ils souffrent. Alors pourquoi ne pas ou les incinérer? Alors pas les enterrer parce que ça coûte cher d'enterrer quelqu'un. Donc bon, allez, hop, on les fait incinérer. Déjà, ça reviendra peut-être moins cher à l'État, à la France. Ou bien, autant nourrir les requins. De toute façon, ils seront endormis, donc ils ressentiront rien. Ils seront endormis, c'est fini, quoi. Voilà. Donc, je ne vois que ça. Hein. Vous savez, au temps des Vikings, à l'ancien temps, le corps était mis sur des sortes de radeaux en bois, brûlés, il y avait la torche. Hop, il faisait brûler le corps et après, hop, il faisait partir dans la mer. Voilà. Il y a d'autres endroits où les corps, alors maintenant on n'a plus le droit de le faire, mais avant, il y a très longtemps de cela, les corps, quand les personnes étaient mortes, il est donné à manger aux vautours. Parce que les vautours, un, ça les nourrissait, et deux, ça empêchait la prolifération de plein de déchets, tout ça. Alors que maintenant, non, il faut que ça soit incinéré ou qu'on ait une tombe, je veux dire qu'on paye un cercueil, etc. Voilà. Il faut payer tout ça. Moi, personnellement, pour moi, c'est pas difficile. Hein. Vous faites un trou dans la terre, vous me mettez 4 planches. Bon, on n'a pas le droit, il faut acheter à tout prix un cercueil. Comme j'ai dit, prenez le cercueil le moins cher, peut-être le cercueil en carton là qu'ils ont inventé. Un truc en carton, là, c'est peut-être le moins cher. Hein. Quand on est mort, on n'a pas besoin d'avoir le plus beau cercueil au monde. Hein. On ne sert plus à rien. On ne sert plus à rien. Ça, c'est plutôt les gens qui sont vivants qui, eux, ont besoin que le défunt ait un beau cercueil, qu'il soit bien dedans. Mais le mort, lui, il s'en fout, il est mort. Il s'en fout qu'il soit au milieu de 4 planches ou au milieu d'un truc avec des coussins de partout, tout ça. Mais lui, il s'en fout. Quand on est mort, on s'en fout de tout ça. C'est plutôt les êtres vivants qui, eux, en ont besoin. C'est eux, psychologiquement, qui ont besoin à tout prix qu'il y ait ça sur la tombe, et ça, et ça, et ça. Bon, certes, ils en ont besoin, ils le font. Moi, ça ne me dérange pas, et je ne suis pas là pour critiquer ces personnes-là. Moi, ça ne me dérange pas. Hein, et puis, il y a des tombes où il y a plein de jolies fleurs, tout ça, mais c'est beau à regarder. Hein, c'est beau à regarder. Par contre, j'y passerai pas la nuit. Hein. Déjà, en plein jour, y aller, j'y vais parce qu'une fois, on est été avec une copine, là, on s'est promené, puis elle m'a dit, tiens, il y a un petit, dans son petit village, il y a un petit endroit, là. Donc, on s'est assise, on a bavardé, on a respecté le lieu. Voilà. Puis bon, moi je me disais, oh là là, j'espère qu'il n'y a pas un fantôme à côté, j'espère, parce qu'il va s'accrocher à moi, c'est foutu, mais c'est foutu, je vais m'en ramener un avec moi encore. Je me suis dit, c'est foutu. Oui, parce que des fois, voilà. Bon, bref, donc c'est pour dire que, écoutez, moi, ma solution à moi, elle est là. C'est qu'on endort le type, basta, allez, hop. Il y a 2 solutions. Hein. Voilà. En tout cas, on l'endort avant. Je suis quand même pas méchante. Hein. Je suis pas méchante. Voilà. Si c'est mon côté méchant qui ressortirait, parce que des gens, là, quand je les vois tranquilles en prison,
j'ai qu'une envie, c'est les attraper, faut dans un hélicoptère, hop, les balancer en pleine mer et nourriture aux requins. Voilà. Ça, c'est mon côté, comme tout le monde a un côté aussi sombre. Hein. Voilà, hein. Il n'y a pas d'auréole sur la tête, hein. D'accord? Venez pas me dire qu'on a des auréoles. Moi, j'ai pas d'auréole sur ma tête. Quand je vois ça, moi, ça m'écoeure. Mais comme j'ai quand même un côté en pâte, j'ai mon côté en pâte qui est là et qui dit quand même, voilà, il faudrait les endormir hein, définitivement et puis que ça coûte moins cher pour l'État et pour nous les Français, en tout cas pour la France, et puis pour tous les pays d'ailleurs, hein. Tant qu'à faire, je le dis pour tous les pays. Ça serait bien que tous les pays fassent comme ça. C'est vrai qu'il y a trop de monde dans les prisons. Ben, avec moi, ça serait vite fait. Hein. Voilà, ça serait vite fait. Alors, allez voir Délivrance, la vidéo de Délivrance. Il y a marqué prison racaille et s'éclate et ça nous coûte 3 milliards. J'ai la solution. Donc, je vais aller écouter sa solution. Qui sera peut-être pas la mienne. Je ne sais pas. Alors, si c'est vraiment la même que la mienne. Ah, parce que je peux vous dire que je ne suis pas la seule à penser ça. Hein. Non, 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 il y en a plein qui le pensent, ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas la seule. Il y en a d'autres, c'est pire. Eux, ils prendraient la mitraillette et... Voilà ce qu'on m'a dit. Basta, c'est terminé. Non. Voilà. Bon. D'accord. Moi, vous voyez, j'ai quand même un esprit un peu plus en pâte. Je me dis non, il faut mieux les endormir. Moi, je me vois pas. Voilà, moi, de toute façon, je pourrais même pas regarder si on les endort. Je pourrais pas. Je suis pas comme ça, quoi. Je peux pas. Mais ça, c'est une des solutions parce que il y a trop de monde en prison. Ils laissent sortir les gens avec les bracelets à la jambe. Donc, certes, c'est bien, mais il y en a beaucoup, hein. Quand on les a fait sortir, il y en avait un, on l'a fait sortir 4 fois. Écoutez bien, hein. 4 fois de prison, parce que le psychiatre avait considéré qu'il pouvait sortir donc, de la prison, ça y est. Le mec, il a recommencé 4 fois. Par rapport aux femmes, hein, viol de femmes, etc. 4 fois le mec, il est sorti 4 fois de prison. Ne me dites pas que quand il sort et qu'il recommence la même chose, il faut attendre 4 fois pour se dire, ah tiens, on va le garder en prison. Et que fait le psychiatre, quoi? Il a un diplôme, le psychiatre. Mais que fait le psychiatre, franchement? Donc voilà. Bon, ben, il y en a qui ressortent avec un bracelet au pied. Voilà, d'autres qui sont extrêmement dangereux, bah, ils vont quand même les faire ressortir. Ils sont bien en prison, hein. Ils ont la belle vie, hein, vous voyez. Donc en regardant cette vidéo, si vraiment au fond de vous, vous ne pétez pas un câble, façon de parler, bien sûr, vous n'allez pas prendre l'ordinateur et le jeter contre le mur, non, pas du tout. Mais au fond de vous, si vous ne bouillonnez pas, c'est que là, il y a un truc qui cloche, quoi. Parce que regardez ce qu'on prend, tout l'argent que l'État donne pour des gens comme ça. Et peu importe, hein, peu importe la couleur de peau, hein, peu importe. Pour moi, voilà. Ça, c'est peu importe. Mais quand moi je vois ça, je bouillonne, quoi. Donc voilà, moi j'avais trouvé ma solution. Maintenant, on me dit oui, mais il y en a d'autres qui sont plus gentils. Ils me disent oui, mais il y a le droit de l'homme, je ne sais plus quoi, l'association du droit de l'homme, etc. Aïe, 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 aïe. Je voudrais bien qu'ils m'invitent pour qu'on discute ensemble et que je leur dise mon projet là. Il faudrait peut-être qu'ils regardent des vidéos comme ça.
hein, que ça coûte cher, que les prisons sont trop remplies, qu'ils ne savent plus où les mettre. Voilà, donc ben, moi je peux pas faire mieux, hein, c'est pas moi qui fais les lois. Mais je vais partager cette vidéo, donc vous pouvez la retrouver dans Google, vous pouvez me trouver aussi dans Google, dans Twitter. Donc je vais partager cette vidéo. Voilà. Je pense pas que ça fera évoluer les choses, hein. Mais bon. En tout cas, voilà où va l'argent. Allez, je vous laisse.